الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. Chers frères, le thème que nous avons choisi, c'est un rappel. Oui, il est normal de rappeler car le rappel est salutaire aux musulmans. Dieu nous dit, Fadakir inna fa'at dhikra. Rappeler car il y a de l'importance sur le rappel. Donc c'est la prière. La prière qui est le pilier fondamental de la religion. La prière qui sera la première chose à vérifier le jour de la résurrection. Et si elle est bonne, tout sera bon. Et si elle ne l'est pas, rien ne sera bon. Le prophète nous dit, awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat. Comme vous le savez, puisqu'elle est la première chose à vérifier, et si elle est bonne, tout sera bon, le musulman doit y veiller. Veiller à la prière. Prier quotidiennement 5 fois par jour. Veiller également à ce qu'elle se fasse correctement. Et surtout, au niveau de la mosquée ici, nous ne cessons pas de le rappeler. Oui, chaque prière, qu'elle soit la prière du matin, Zohro, Asr, Maghrib, Isha, il n'y a pas une prière que vous n'entendez pas les imams dire Sawu Sufufakum. Rentrez dans les rangs, rejoignez le groupe. Vous entendez toujours ces termes. Normalement, on n'avait même pas, ou bien on n'aurait même pas besoin de dire ça. Mais puisque le prophète sallam disait que, le prophète disait, Sawu sufufakum, fa inna taswiyat sufuf min tamamis salat. Arrangez les rangs, rentrez dans le groupe, parce que le fait de se mettre en rang correctement fait partie de la prière. Malheureusement, il y a certains qui refusent encore d'obéir à l'imam ou qui refusent de suivre l'imam. Que Dieu nous en garde. Le prophète disait également, ou bien nous a appris à travers sa hadith, rapporté par Abu Huraira et rapporté par Anas. Sawu sufufakum fa inna taswiyati saffi min tamamis salat. Le prophète nous dit, quand vous priez en rang correctement, même pendant les guerres saintes, pour combattre les ennemis, les musulmans se mettaient en rang. Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Pour que le bâtiment tienne debout, on
soit correcte ou soit belle, voyez les briques bien ordonnées. Donc, une fois dans la mosquée, chers frères et sœurs, on ne doit pas se mettre seul derrière. Il faut intégrer le groupe, remplir les rangs. Quand l'imam dit Sawu, Soufoufakoum, tous ceux qui étaient derrière doivent prendre les rangs de devant. Le prophète nous dit Law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i wa saffil awwal thumma lam yajidu illa an yashtahammu alayhi lashtahammu. Le prophète nous dit, si les musulmans connaissaient les mérites qui se trouvent dans l'appel pour être muezzin, les mérites qui se trouvent de se retrouver dans les rangs de devant, wallahi, il allait se bousculer même pour être muezzin ou bien même pour intégrer les rangs de devant. Les muezzins, ils ont de grands mérites qui les attendent. Oui, beaucoup de mérites qui les attendent le jour de la résurrection. Et quand ils apparaîtront le jour de la résurrection, ils seront très faciles à connaître dans la foule. De même pour ceux qui se trouvent dans les rangs de devant. Dans les rangs de devant. Donc, il est très très important, chers frères et sœurs, de prendre les rangs de devant et surtout pour les hommes d'éviter les rangs de derrière. Car c'est le pire rang et c'est le prophète qui nous le dit. Et nous allons tout à l'heure apprendre le hadith. Ce hadith de Jabir, un muslim en Jabir, قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte au Muslim et Jabir, mais un jour, le prophète est sorti et il nous a dit, est-ce que vous n'allez pas prendre l'exemple des anges devant leur Seigneur quand vous priez? Elle m'a dit, comment? Les Sahaba, lorsque le prophète leur parlait, s'il y a une chose qu'ils ne comprenaient pas, immédiatement ils posaient la question. Elle dit, comment font les anges devant le Seigneur? Il dit, les anges, quand ils se retrouvent devant le Seigneur, ils remplissent les rangs de devant. Ils ne s'arrêtent pas dispersés, comme le font certains ici dans la mosquée. Vous voyez quelqu'un qui est à gauche, l'autre derrière, l'autre en bas, l'autre derrière, l'autre à côté. Parce que il y a un ventilateur qui est à côté. Parce que c'est ici, c'est ma place habituelle. Donc il faut éviter ça dans la mosquée. Et le prophète nous dit de prendre l'exemple des anges qui,
devant Dieu remplissent d'abord les rangs de devant et même aller jusqu'à se bousculer même pour remplir ces rangs de devant. Malheureusement, dans la mosquée ou dans les mosquées, vous voyez des places vides devant, d'autres font des rangs à côté, d'autres derrière, d'autres, voilà. Et actuellement, même, vous voyez que la mosquée n'est pas encore pleine. Et allez-y dans les rues, vous voyez des personnes installées là-bas. Alors qu'on n'a pas le droit de rester dehors tant que la mosquée n'est pas pleine. Et quand la mosquée est pleine même, il faut savoir où s'arrêter. Mais allez-y actuellement dans les avenues. Et vous verrez des personnes assises là-bas pour attendre la prière. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. D'ailleurs, quand le Coran dit Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a rabbuka, les malaïques, wal malaku saffan saffa. Le prophète sallam nous dit, chers frères et sœurs, dans sa hadith, la tasawunna sufufakum aw la yukhalifunna Allahu bayna wujuhihim. Que Dieu nous en garde. Le prophète nous dit, soit vous respectez les rangs dans la mosquée, soit vous allez avoir des divergences entre vous. Et regardez les divergences qui existent entre nous. Vous voyez deux musulmans qui prient ensemble, qui sont à la mosquée, souvent même côte à côte, mais qui ne se parlent pas. Souvent même pour trouver une place, vous voyez des gens se quereller au sein de la mosquée, se disputer, je dis bien disputer au sein de la mosquée. C'est parce que nous ignorons encore la place où nous sommes. C'est la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment se trouver devant Dieu? Comment être en communion avec le Seigneur et puis se disputer et puis faire palabre? Que Dieu nous en garde. Ce hadith, encore la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parle pas de sa guise. Dieu nous dit, Dieu nous dit, tout ce qu'il a dit, c'est moi qui l'ai dit. C'est le Seigneur qui parle. Et tout ce qu'il vous dit, faites-le. Tout ce qu'il vous interdit, délaissez-le. Quand le prophète dit la salat, limun faridin khalfa saf, rawahu Muslim wa Bukhari. Ce hadith rapporté par Muslim et Bukhari, le prophète nous dit, celui qui prie seul derrière, alors qu'il y a des places devant, alors que les rangs ne sont pas arrivés là-bas, sa prière est invalide. La salat, limun faridin khalfa saf. Alors, pourquoi maintenant préférer rester derrière alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a averti? Wama arsalnaka illa kaffatan linas bashiran wa nazira. Le prophète a été envoyé à l'humanité toute entière pour qu'il soit un avertisseur, mais également annonciateur de bonnes nouvelles. Il nous annonce des bonnes nouvelles, mais également il nous avertit contre le mal. Et ça, c'est un mal. Et c'est le prophète qui l'a dit. Que Dieu nous en garde. Le prophète nous dit, khayru sufufi rijal awwaluha wa sharruha akhiruha.
وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. Écoutez attentivement ce hadith. Le prophète nous dit, le meilleur range des hommes, c'est les rangs de devant. Les meilleurs rangs pour les hommes, c'est les rangs de devant. Chacun doit essayer de venir tôt pour se retrouver dans les rangs de devant. Mais voyez une personne qui vient très tôt, mais elle préfère rester derrière. Alors que si on disait que ceux qui seront sur le premier rang auront des enveloppes, vous voyez des personnes venir ici à 11h, voire à 10h même, rien que pour se retrouver dans les rangs de devant. Et souvent, prenez l'exemple sur un terrain de football. Le match qui doit se passer à 16h. Il y a certains, pour avoir les bonnes places, vont aller, le match qui doit se jouer à 16h, vont aller au stade à 10h. Allahu Akbar. À 10h midi, alors que le match doit se jouer à 16h, voire même 19h. Mais pour avoir une bonne place. Et tu payes l'argent même. Alors que la mosquée est à côté de toi. Toi, tu préfères attendre l'arrivée de l'imam. Il y a des personnes qui attendent l'arrivée de l'imam pour venir à la mosquée. Alors quand le musée fait l'appel de Zawal, il est formellement interdit de travailler. Le premier appel, quand vous l'entendez à midi, chacun doit cesser de travailler et aller se préparer pour la mosquée. Est-ce que nous le faisons? Sachant que la grande ablution pour la prière du vendredi est une sunna renforcée. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc les meilleurs rangs pour les hommes, c'est les rangs de devant. Et le prophète nous dit, les pires rangs pour les hommes, c'est les rangs de derrière. Wa sharruha akhiruha. Pourtant, nous avons notre place fixe. Nous allons nous mettre derrière parce que nous avons notre place fixe. Parce que devant, il fait un peu chaud. Ou même pour sortir vite, quand l'imam va dire assalamu alaikum, si je me mets devant, ce sera très difficile pour moi de se lever pour sortir. Donc, je préfère rester derrière. Et quand l'imam dit assalamu alaikum, je vais immédiatement sortir. Alors que nous sommes en communion avec le Seigneur. Pourquoi se précipiter? Pourquoi se précipiter? Et pour les rangs de femmes, pour les femmes, le prophète nous dit, leur meilleur rang pour les femmes, c'est celle qui se retrouve derrière. Oui. Les meilleurs rangs pour les femmes, c'est les rangs de derrière. Et c'est le prophète qui le dit. Les rangs de derrière. Et les pires rangs pour les femmes, c'est les rangs de devant. C'est les rangs de devant. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Chers frères, pour éviter que les gens passent devant vous, il faut prendre les rangs de devant. Il faut remplir les rangs de devant. Il y a une gravité de passer devant celui qui prie. Pour tous les deux, celui qui passe et celui à qui on passe devant lui. Le prophète nous dit, لو يعلم المار بين يدي مصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. Si le musulman connaissait la gravité qui se trouve de passer devant la personne qui prie, il préférerait arrêter là-bas 40 minutes, 40 semaines, 40 mois, 40 ans. Le prophète a dit 40.
Et même si on prend le minimum 40 minutes, c'est déjà énorme. Donc, évitons de passer devant ceux qui prient. Mais eux aussi, ils doivent éviter ça. Parce que s'il y a des places de devant, le musulman est obligé de passer pour intégrer les rangs de devant. Chers frères et sœurs, as-salatu mardatu rabbi, wa sunnatul anbiya, wa hubbul malaika, wa nurul ma'rifa, wa aslul iman, wa wajibatud du'a, wa qabulul a'mal, wa barakatul fil mali wal kasbi, wa silahun ala al-a'da'i, وكراهة الشيطان والشفيع بين صاحبها وبين ملك الموت وسراج في قبره إلى يوم القيامة وظل على رأسه ولباس على بدنه وستر بينه وبين النار وثقل في الميزان وجواز على الصراط ومفتاح للجنة. Chers frères, la prière est très, 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 très importante. Oui. Si on disait seulement quel est le pilier fondamental de la religion, tu tiens à la prière, tu es un musulman, tu la délaisses, tu n'es pas un musulman, ça suffisait. Le prophète le dit, as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Celui qui dit musulman, mais qui ne prie pas, qui ne respecte pas la prière, il ne l'est pas du tout. La séparation entre les mécréants et les musulmans, c'est la prière. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Le prophète dit donc, as-salatu mardatu rabbi. Lorsque vous voulez l'agrément du Seigneur, respectez la prière. Lorsque vous voulez que toutes vos actions soient agréées, respectez la prière. Respectez toutes les normes de la prière. Radiyallahu anhu wa radu anhu dhalika liman khashya rabbah. Mais vous délaissez la prière, vous abandonnez la prière et vous voulez l'agrément du Seigneur, c'est impossible. Impossible. Donc, mardatu rabbi. Wa sunnatul anbiya. C'est une tradition prophétique. Tous les prophètes autant ont incité leurs fidèles à la prière. Tous les prophètes ont prêché la prière, sans exception. Donc, pour dire que même les prophètes qui étaient là avant, le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eux aussi, ils priaient de leur manière. Donc, si nous voulons appartenir à cette religion, il faut qu'on respecte la prière. Wa hubbul malaika. Si vous voulez que les anges vous aiment, respectez la prière. Si vous voulez avoir l'amour des anges, nous devons respecter la prière. Wa nurul ma'arifa. Si nous voulons une lumière dans notre vie, une lumière dans notre tombe, une lumière, nous devons respecter la prière. Inch'Allah, si Dieu nous donne la vie et la santé, le vendredi prochain, Inch'Allah, nous allons porter sur le même thème. Allahumma inna nas'aluka min kulli hammin faraja, wa min kulli dhayqin makhraja, wa min kulli usrin yusra, wa min kulli fahishatin sitra, wa ala kulli khairin sabila. الطف بنا وقونا وكلنا وهب لنا حسن ختام ربنا
وصليا على النبي وصلي واقض به حاجة كل مسلم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.